Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Et ben voilà, première défaite de la saison. Elle arrive à J2. C'est un petit peu tôt pour un club des ambitions de Manchester United. Mais bon, on va en parler tranquillement de ce Manchester United qui a un petit peu trop, à mon goût, ressemblé à celui de 2023-2024. Mais bon, on va le faire tout ça. Juste après que je vous tease la vidéo de demain, demain on va sortir une vidéo, donc soyez là sur le futur de la chaîne. On va vous parler un petit peu de ce à quoi ça va ressembler. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc restez branchés. Vous allez savoir un peu tout ce qu'on va faire là dans les semaines, mois à venir avec Greeny. Contrairement à aujourd'hui, où je suis tout seul pour ce débrief. Mais bon, je l'ai fait la dernière fois, c'est très bien passé. Puis moi, ça m'entraîne à faire des vidéos tout seul, donc c'est pas plus mal aussi. Euh, voilà, vous pouvez vous abonner, liker, commenter la vidéo évidemment, me dire ce que vous avez pensé du match. Euh, voilà. On a beaucoup de choses à dire, donc tout de suite, le débrief de ce Brighton Manchester United. Alors, Manchester United, Brighton. Brighton, Manchester United plutôt. Le match, il est monté en intensité avec une première période pas folle du tout, jusqu'au but de Welbeck. Et puis Manchester United a poussé en fin de première mi-temps. Bon, on est rentré au vestiaire. On avait le temps de revenir, d'éventuellement gagner. Le problème, c'est qu'on est revenu des vestiaires comme trop souvent. Sans aucune envie, sans aucune idée, je sais pas vraiment le problème, mais complètement dégueulasse, tout simplement. Le but de Hamad et le but refusé pour hors-jeu de Garnacho Zirkzee était sur la ligne quand Garnacho tire, donc ça rebondit sur Zirkzee, et comme il était hors-jeu, le but est refusé. Donc voilà, ces deux, le but et le but refusé, sont des petits éclaircis dans une prestation, dans l'ensemble, pas du tout au niveau. Donc aujourd'hui, on va parler de tout le monde. Euh, je dis bien tout le monde, coach et joueur. Donc si vous êtes dans le FC joueur, dans le FC coach, tout ça, cette vidéo est pas pour vous. Après, vous pouvez bien évidemment en parler dans les commentaires. Mais voilà, moi je vais parler tout le monde. Je pense que la responsabilité de cette défaite est collective. Euh, donc on va pouvoir en parler. Euh, Commençons par les joueurs. Amad et Mainou, ça a été les seuls qui ont été au niveau sur ce match, je trouve. On a eu des erreurs techniques inadmissibles, un placement catastrophique. Sur le but, ils sont trois d'un côté, ils laissent complètement le joueur de Brighton seul au second poteau. Voilà. Dans le placement, on a été très mauvais. Les prestations en 1 contre 1, comme je le disais un petit peu sur la vidéo contre Fulham, en 1 contre 1, on est nul. On passe pas les joueurs. À part, voilà, Mad a réussi à le faire quelques fois. On passe pas les joueurs. On leur prend pas non plus le ballon en 1 contre 1. Donc, que ce soit offensivement ou défensivement, on a systématiquement le désavantage en 1 contre 1. Voilà, ça c'est une première chose qui fait que tu peux pas réussir à gagner un match si t'es pas meilleur que ton adversaire, déjà de base. Ce qui peut faire que tu peux gagner le match si tu n'es pas meilleur en 1 contre 1, c'est le coach. Sauf que le coach est aussi mauvais que les joueurs sur ce match. Je l'ai dit un peu sur Twitter, je trouve que le fait de mettre le même 11 systématiquement quand tu as gagné, je reprends mes mots sur Twitter, c'est le niveau zéro de la réflexion. Zéro. Euh, ce n'est pas normal de ne pas se demander comment est-ce qu'on peut améliorer une équipe. Euh, je suis désolé. De Ligt, ok d'accord, il n'a pas fait 5 semaines avec nous, mais il aurait été meilleur que Maguire. On l'a vu d'ailleurs, Maguire a été très mauvais sur ce match et je comprends pas pourquoi on attend systématiquement quand on a recruté un joueur que le gars qui était nul avant lui, même si Maguire fait pas une mauvaise saison, mais bon bref vous me comprenez, que le gars qui a été nul avant lui soit encore mauvais pour le virer. Je suis désolé, si tu as recruté quelqu'un à ce niveau-là, à ce poste-là, c'est que tu as besoin de quelqu'un. Donc si tu as besoin de quelqu'un, tu le mets. Voilà, je préfère que De Ligt fasse des débuts
un peu moyens, mais qui prennent le rythme petit à petit, plutôt que de l'envoyer quand l'équipe a la tête sous l'eau. Sachant que De Ligt est censé être un joueur qui va apporter un petit peu plus dans le système de Ten Hag, je comprends pas du tout ce choix de mettre De Ligt dès le début, de mettre Maguire dès le début. Ok, il a été bon, mais c'est bon. Faut arrêter de donner du buzz aux joueurs qui ont été bons un ou deux matchs, alors que ça fait 3-4 ans que ces joueurs sont irréguliers au mieux. Parce que c'est le cas de Maguire qui est irrégulier. Certains, c'est juste nul. En neuf, c'est pareil. Je suis désolé, entre Bruno en 9,5 et Zirkzee, qui a quand même fait le dernier match et qui en plus de ça avait marqué, il n'y a quand même pas photo. Donc, j'ai pas compris que Zirkzee soit pas en pointe. Si on reprend sur le 11 et les choix du coach, j'ai trouvé bien que Sancho ne soit pas sur la feuille de match. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à devenir un petit peu nostalgiques quand on devient nul, qui disent oui mais Sancho machin. Non, c'est très bien que Sancho, qui a été nul en pré-saison, avec tout ce qui s'est passé avant et en plus qui est sur le départ, ne soit pas titularisé. Je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai trouvé aussi bien que ce soit Amad qui soit titulaire. J'aurais pas trop compris que Rashford soit pas titulaire à gauche. Je comprendrais mieux qu'il ne le soit pas sur le match d'après. Mais voilà, c'était pas le scandale du siècle. Vraiment, pour moi, les deux idées pourries, ça a été Zirkzee en neuf et Maguire en défense centrale. Je C'est même pas les joueurs qui me dérangent, c'est plus ce que ça dit du coach. Ça dit du coach qu'il a aucune idée. On le voit sur le mercato. En fait, ça a l'air d'être un coach qui reste sur ses acquis, sur ce qui a réussi. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont marché avec lui à l'Ajax, il veut les reprendre. Il y a un système qui a marché contre Fulham, il veut le recommencer. Il y a un 11 qui a marché contre Fulham, il veut le recommencer. Je suis désolé, le foot, c'est pas aussi simple que ça. Alors oui, je suis pas coach professionnel, je suis pas diplômé, mais n'empêche qu'il y a certaines choses, ça fait des années qu'on regarde le foot, et en plus il a perdu. Donc la semaine dernière, quand j'ai critiqué certains choix, on m'a dit ouais, gna, 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 mais il a gagné, voilà, là il a perdu. Donc ça veut dire quoi? Qu'il a tout mal fait? Non, il n'a pas tout mal fait, mais il a fait certaines choses très mal. Donc pour en revenir à ses choix, donc à son manque de créativité, voilà, je trouve que c'est pas normal à son niveau de ne pas avoir d'idée avant le match, ça veut dire de remettre le 11 qui a marqué, et pendant le match. Il a fait des changements de pré-saison en fait. Il a envoyé des joueurs parce qu'il voulait leur donner du rythme, il en a sorti d'autres parce qu'il avait peur qu'ils aient plus de rythme, etc. C'est pas normal contre Brighton, qui est quand même une bonne équipe de Première Ligue, qui est une équipe qui pose forcément des problèmes à Manchester United, encore plus à Manchester United, parce qu'on a beaucoup de mal en général contre Brighton. Voilà, la façon dont il a abordé ce match n'était pas bonne du tout. Contre Fulham, rien n'a été parfait, mais je trouvais que son approche du match a été bonne. Là, contre Brighton, je trouve que son approche du match n'est pas du tout bonne. Donc voilà. Si on reprend dans l'ensemble, parce que là on est sur les responsabilités individuelles, donc comme on a dit, les joueurs ont beaucoup raté, des passes, des dribbles, des 1 contre 1 défensifs, du placement. Si on part sur justement les responsabilités collectives dans cette équipe, euh, on va reprendre un peu tout ça. Et je trouve que c'est dingue que notre défaut principal soit les bases du football. C'est quand même assez inquiétant que les bases du football soient l'endroit où l'on pêche le plus. Quand je parle des bases, c'est ce que je viens de vous dire. Le hors-jeu, le placement sur un hors-jeu, et je ne parle pas que de l'action de Zirkzee qui juste est malheureuse, donc s'il n'y avait que ça serait pas gênant. Je parle du placement en général. Le nombre de fois où on a essayé de balancer devant alors que les joueurs étaient hors jeu, je suis désolé, c'est des choses qui se travaillent, ça, normalement. C'est pour ça que pour moi, la responsabilité est collective. Parce que autant le coach doit travailler ça à l'entraînement. Je suis désolé si personne ne le réussit, c'est que c'est pas assez bien travaillé. Mais en plus de ça, les joueurs doivent savoir le faire aussi, se placer par rapport à un défenseur. C'est aussi de leur responsabilité. Donc, je n'ai pas envie de tirer sur une personne en particulier. Je trouve que la responsabilité est collective là-dessus. Autant celui qui fait la passe doit voir si les joueurs sont bien placés ou pas. Celui qui la reçoit doit partir dans le bon timing et le coach doit travailler ça correctement de sorte à justement ce soit facilité pour tout le monde. Sur les hors-jeux, comme je disais, sur les passes, on rate des passes toutes simples. Garnacho, son entrée
très bien, il essaie, il dribble, machin. C'est pas celui que j'ai le plus envie de critiquer, mais n'empêche que il rate des passes toutes simples sur des contre-attaques. Il rate des dribbles tout simples en contre-attaque. Anthony, c'est pareil. Une conduite de balle, il a du mal. Il se retrouve sur le côté, il glisse pour aller faire son centre. Enfin, voilà, je trouve que euh, dans les bases du football, on n'est pas bon. On a gâché beaucoup d'actions comme ça. Et puis on va parler aussi du placement défensif. Sur le but, il est scandaleux ce placement. Même sur les deux buts, le placement est scandaleux. Donc bon, un match globalement très 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 décevant parce que je pensais avoir vu des choses en pré-saison et dans notre premier match qui, je trouve, ne se sont pas concrétisées sur ce match. Normalement, on devrait avoir un supplément d'âme pour revenir au score et encore plus après être galvanisé une fois qu'on a marqué. La seule chose qu'on fait quand on a marqué, c'est qu'on recule. Et c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois. C'est bon, on a marqué, on a égalisé, on a fait notre boulot. C'est inadmissible. C'est inadmissible, moi je vous le dis, c'est inadmissible pour moi. C'est pas normal qu'on soit aussi peu ambitieux, que ce soit sur les résultats, parce que quand on est à 1-1, on doit vouloir gagner, ou que ce soit dans le jeu, parce qu'on doit avoir envie de rouler sur l'adversaire aussi. Donc, je ne sais pas qui manque d'ambition. Je pense que c'est tout le monde qui manque d'ambition. Parce que quand on a un coach qui répète à tout le monde qu'il a gagné 2 trophées, alors qu'on a tous très bien vu la saison de l'année dernière, ou quand on a des joueurs qui, par leur implication, montrent qu'ils cherchent juste à faire le minimum, bah voilà, j'ai envie de sauver personne. Donc voilà, c'est mon débrief à chaud. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match. Si, comme la saison dernière, les matchs comme ça se renouvellent, bah, regardez bien la vidéo de demain et vous saurez ce qui va se passer dans la chaîne. Il n'y aura pas des débriefs tout le temps pour débrief les mêmes trucs comme ça. Mais bon, de toute façon, vous verrez bien ce qui va se passer sur la vidéo de demain. Voilà, vidéo assez courte, mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin de plus pour cette prestation? Euh, je peux aussi parler du changement de Bruno pour McTominay. Je vois pas à quel moment on peut penser que McTominay est un 10. On l'a vu. Dans la création, c'était nul. Même s'il fait 2 3 contrôles magnifiques. Enfin voilà. Venant de lui, j'étais choqué. Le contrôle porte-manteau et le contrôle orienté là qu'il a fait, c'était juste incroyable. Mais n'empêche que ça reste beaucoup trop léger pour être le leader d'attaque de cette équipe. Donc voilà. Merci à Mainou et à Ahmad qui sont les seuls joueurs qu'on a envie de voir jouer en ce moment. Parce que pour le reste, même les joueurs qu'on aime bien, c'était assez compliqué hier. Voilà, on espère de meilleurs résultats pour les matchs à venir. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci à vous, je pense qu'on a été assez complet sur ce match. À très bientôt. Ciao.